Yo les gars, c'est JL et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivaient déjà ou pour ceux qui me suivent encore ou pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, hein. Ça fait vraiment très longtemps. Aujourd'hui je reprends pour quelque chose de vraiment spécial. Alors je vais vous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait je viens d'avoir une 50cc, donc c'est une Gilera SMT 2018. Donc la modèle bleue, blanche, rouge. Donc je l'ai acheté d'occasion en 2018, en 2020 je crois qu'ils la font plus. Je me suis renseigné, ils la font plus en concessionnaire et ils la font plus neuve. Donc je l'ai acheté d'occasion à 5800 km. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de la 50cc et pour vous proposer de faire des vidéos sur la route avec la 50. Du coup, n'hésitez pas à me tenir au jeu et on se rejoint directement au garage pour vous présenter la moto. Donc voilà les gars, je suis avec la 50 là, elle est juste là, elle est juste à côté de moi. Donc je sais pas si vous êtes prêts pour la voir. Donc je vais vous la montrer de suite. Donc voilà la magnifique 50, la voilà, donc c'est celle-là. Donc c'est une Gilera SMT 2018, donc modèle bleu, rouge, blanc. Donc c'est une moto encore bridée. Donc je compte la faire débridée bien sûr pour rouler plus tard. Et là en fait je l'ai eu à 5000 km 800 la moto. Et là je vais atteindre les 6000. Donc je vais vous montrer de suite sur le compteur. Voilà. Donc là sur le compteur en fait on retrouve un petit bouton, donc là ça nous indique l'heure, là les kilomètres, donc il me l'a donné le mec à 5800 km et là je suis à 5600 presque, donc j'ai fait presque déjà 200 km. Ensuite là ça nous montre le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis la dernière révision, donc 186 km depuis la dernière révision. Ensuite le voltage de la batterie, donc 12,4. Et puis la vitesse maximum qu'on a pu atteindre, donc c'est 64 mais avec un pignon de 13 je crois. Voilà, et donc là on revient au point de départ. Donc là c'est la barre de chauffe de la moto, pour savoir si elle est chaude ou pas, si elle peut tourner. Donc généralement elle atteindra 3 barres, et si c'est plus c'est vraiment qu'elle chauffe. Et là bien sûr les kilométrages. Donc voilà, donc c'est un démarrage classique, donc au kick. Donc normalement un coup de kick elle démarre, mais en ce moment elle galère un peu, il faut mettre le starter, donc qui est juste là. Voilà, on active le starter, les clignotants bien sûr, hop là, il marche, hein. Tac. Donc tous les clignotants marchent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le klaxon, je vais pas essayer parce qu'il y a les voisins. Ensuite la partie moteur, c'est comme ça. Alors ce qu'il faut savoir sur cette moto de 2018, c'est que ça fonctionne avec un CDI. Donc les CDI, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais il est juste là. C'est une partie qui est juste là-dedans là. Et donc on peut pas l'attendre, il faut retirer le carénage gauche pour vous montrer le CDI. Donc ça fonctionne à l'électronique. Donc le CDI c'est une des brides principales de cette moto. Donc c'est ça qui fait que la moto prend pas de tour en fait. La moto elle prend quasiment pas de tour et du coup c'est ça qui nous empêche de prendre de la vitesse. Sinon le pot, je vous montrerai après. Mais en fait le pot il y a un silencieux déjà, là on peut le voir à l'entrée. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là, je sais pas si on peut voir. Voilà, mais en fait il y a un silencieux là et à l'intérieur. Et en fait du coup elle fait vraiment pas de bruit. Il y a beaucoup de bride dans le pot et voilà. Ça empêche de prendre de la vitesse et de laisser évacuer des gaz. Ensuite, en bride, il y a ça. Il faut changer la taille, le diamètre de ça parce que ça fait moins tourner la roue. Donc, pour l'instant, je roule encore bridé, le temps de me faire à la moto et tout ça, mais normalement, je la débriderai bientôt. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus loin. Voilà, hein, c'est vraiment une belle moto, elle est toute neuve, il en a pris soin. Le seul problème c'est ça, le phare arrière. Donc voilà, en fait il n'y a pas de socle, il est cassé. En fait parce que le mec qui me l'a vendu, il a essayé de faire un weeding. Donc on peut le voir juste ici, là, voilà. Et là il n'y a même plus le protège phare arrière. En fait, enfin le stop. Et même là, quand on regarde ici, là on voit que c'est arraché. Donc il avait cassé pas mal de trucs à l'arrière. Et c'est juste à cause d'un weeding. Là on peut voir que c'est vraiment cassé le cache. Le cache arrière. Mais voilà, sinon elle est vraiment pas mal. Et pour l'instant j'ai roulé avec. Je peux vous faire écouter le bruit, mais elle est vraiment pas, c'est vraiment pas énorme. Mais sinon elle est pas mal, donc je vais essayer de la démarrer. Donc là les gars, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais voilà, elle est démarrée. Donc la laisser chauffer, hein. Généralement une moto comme ça, faut la laisser chauffer
1 à 2 minutes, hein, le temps qu'elle chauffe bien, parce que là, si on touche le moteur, voilà, donc le faites pas hein, quand elle est chaude, mais si on touche le moteur et le pot, généralement c'est brûlant après avoir roulé, donc il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Et voilà, comme je vous disais là, il y a la barre de chauffe, donc je vous montrerai si jamais elle chauffe assez, normalement il faut la faire tourner pour qu'il y ait des barres qui apparaissent. Et au niveau du bruit, voilà, donc ça c'est au niveau du bruit. Après, niveau esthétique, elle est vraiment belle. Et après, elle tourne nickel. Donc là aussi, le sélecteur. Voilà, il y a tout qui est nickel, hein, vraiment tout. La moto est neuve, hein, elle a 2 ans, elle a maintenant 6000 km, mais sinon, elle est neuve. Je vous ai pas expliqué trop les caractéristiques. Si vous voulez une vidéo plus détaillée au niveau de cette moto, parce que si vous pensez à acheter cette moto en occasion, etc., peut-être qu'il vous faudra plus d'informations, c'est sûr. Sinon, je peux vous en apporter, hein, je peux vous faire une vidéo détaillée pour ceux que ça intéresse. Donc voilà les gars, je crois que c'est tout pour la vidéo. Donc la moto est encore à côté de moi, je pense que je vais aller faire un petit tour. Je vais prendre mon casque, mes papiers, tout ça, puis je vais aller faire un petit tour. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a intéressé, donc en mettant un like et en vous abonnant. Et surtout n'hésitez pas à me proposer, à me dire si vous aimeriez des vidéos où je roule avec la moto, donc des vidéos... je le ferai bien évidemment avec plaisir, hein. Il faudrait quelques réglages parce que je pense que je pourrais pas parler, j'ai pas de micro, il n'y a pas de micro sur la GoPro et de toute façon vous m'entendriez pas avec le vent, donc il me faudra un micro particulier. Après la GoPro c'est une bonne GoPro, donc ce serait de la bonne qualité. Mais après faut voir, c'est à vous de me dire si vous voulez des vidéos moto. Si cette vidéo vous a intéressé, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous abonnant en mettant la petite cloche. Et voilà, et n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimeriez que je fasse des vidéos moto. Voilà, votre avis est important, donc voilà. Ciao!